du putain de jingle. Salut à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission du Pitch Ta List édition 2021. Aujourd'hui on s'attaque au B2 et je suis pas seul pour ça, je suis accompagné de Inès Gonzalez. Salut Inès, ça va ? Ça va super et toi ? Ça va super bien. On commence avec les FKS qui vont du coup nous pitcher leur liste et qui seront présentés par Héloïse et Clément Poignant. Ok, vous occupez quel poste au sein de la liste respectivement ? Moi, je suis co-trésorier de la liste des FKS. Et moi, je suis membre du pôle event. Super. on va commencer par vous demander de pitcher votre liste en 1 minute. C'est parti ? C'est parti. C'est Clément qui s'y colle. C'est Clément qui s'y colle, top, c'est parti. Donc, on est 30 farm hackers, donc 30 fermiers devenus hackers par le temps. Ce sont deux activités. La ferme est un peu notre façade, mais les gens nous voient comme des fermiers. Mais pensiez-vous seulement que nous étions des fermiers ? Eh bien non, car nous sommes en effet des hackers qui excellons dans ce domaine, grâce à notre cher Papa Fourche, notre président, qui a découvert ce fameux disque dur et qui nous a entraînés dans cette activité. Donc on est 30 membres avec en tout 46 expériences associatives, prêts, armés, remplis de skills, de tout ce que vous voulez pour faire de ces campagnes une réussite et pour faire de cette équipe, on espère, un bon BDE l'an prochain. Bah écoute, très complet Clément, merci beaucoup. Pour rester un peu sur le thème et tout, on va plus parler du sous-thème, donc du coup hackers. En quoi votre thème peut avoir du potentiel, en quoi il a du potentiel et comment vous pouvez bien l'exploiter ? Alors du coup, notre sous-thème, c'est tout ce qui est hacker, le monde du hacker. On a choisi ce sous-thème parce que l'associatif, malheureusement, ça fait 1 an, c'est sous Covid, donc c'est pas très drôle, tout se passe sur les réseaux. Et donc tout le monde digitalisé, ça nous parlait énormément et on s'est dit pourquoi pas justement l'exploiter dans notre thème. Donc voilà, tout ce qui est effets spéciaux, l'informatique, etc. Et donc on pense que justement l'utiliser dans les réseaux, le montrer, ça peut être un point très très fort pour nous, justement avec la couverture du fermier. Et ça nous permet aussi, l'année prochaine, on l'espère, d'avoir des événements beaucoup plus variés parce que deux thèmes, donc beaucoup plus de choses à exploiter. Et on espère que ça sera concrétisé. Du coup, on voulait savoir comment vous est venue cette idée à la base. Donc l'idée du thème déjà, quand la liste s'est créée, donc il y a bien maintenant 1 an, donc on a commencé les réunions de brainstorm, etc. autour de ces thèmes-là, même si on n'était pas énormément à l'époque. Et en fait, pendant l'été, je dirais début juillet, il y a un de nos membres, Jules Taïry, qui nous dit en réunion venez, on fait la ferme, venez, on fait la ferme. Et en fait, on s'est tous foutus de sa gueule pendant bien 1 mois. C'était un peu notre running gag, on disait tous ouais, ok les gars, venez, on fait la ferme, super drôle. Et à un moment, on s'est regardé, on s'est fait mais en vrai. Mais en vrai, du coup, on a vraiment pris le thème de la ferme. On parle de thème, de sous-thème et tout, ce n'est que la façade. On va passer au concret. Votre programme, il consiste en quoi ? Tout d'abord, on veut vraiment réintégrer et intégrer les actuels 1A et futurs 2A, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu voir cette chance de voir l'ISEC sous son beau jour, rattraper le temps perdu. Et ça, donc, c'est par la création du pôle GURK qu'on a. En fait, c'est vraiment le pôle étudiant, mais poussé. Ensuite, on aimerait bien développer et poursuivre les mesures RSE de l'école, notamment du coup tout ce qui est recyclage des clopes, etc. Mais aussi plein d'events qui sont assez novateurs, qui sont aussi très concrets et on a vraiment beaucoup travaillé dessus pour que ce soit au retour d'une vie normale, des events incroyables et qui mettent plein la vue de tous les étudiants. Et ça, vous pourrez le retrouver dans notre programme. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour être plus efficace durant ces campagnes digitales ? D'abord, on y a quand même cru longtemps. Et pour les dossiers, on s'est préparé à 3 types de campagnes, etc. Et ce qu'on dit au final, c'est qu'en fait, on fait actuellement un type de campagne qu'on n'avait pas préparé pour les dossiers. Donc c'est un 4e qu'on doit sortir du chapeau un peu au dernier moment. Mais oui, il y a arrivé un moment où on s'est rendu à l'évidence quand même en se disant bon là maintenant, ça va être, on va devoir y passer. Donc on a recruté en com, mais en réfléchissant vraiment énormément à qui on recrutait et au domaine de compétences qui couvraient chacun. Et de plus, les 25 autres membres de la liste sont à leur total
disposition dès qu'il y a besoin de faire quelque chose, parce qu'il y a des choses en com qui ne nécessitent pas forcément de compétences et de skills très poussés sur des logiciels. Donc écrire un texte, tout le monde sait le faire, faire certaines choses, tout le monde sait le faire. Donc tout le monde est derrière eux pour les aider au maximum et les soulager au maximum parce qu'ils ne dorment pas beaucoup, les pauvres. Et surtout, on a eu la chance aussi d'avoir des personnes qui ont connu les events hors Covid. Et ça, c'est vraiment un point fort. Ok, trop cool. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus fun. Alors, je vous explique le setup. En plus des chouquettes que nous ont gentiment apporté, c'est FKS. Il y a un petit saladier avec 4 pauvres questions. Donc, du coup, Clément, je vais t'inviter à en choisir une et tu vas la poser en fait à Héloïse qui va y répondre. Et inversement, Héloïse, après, t'en choisiras une pour te venger. Qui vous recruteriez dans la liste adverse? Waouh! Ah oui, on commence comme ça, direct. Ah, on commence pas. Déjà, la liste adverse est quand même une vraie liste adverse. Ça, c'est cool. On a de la concurrence. Du coup, un membre de la liste adverse, on dirait Guillaume. Pourquoi? Parce qu'avec Lucas, ils font vraiment la paire en com tous les deux. Et oui, à deux, ils font du bon boulot. Lucas, qui je précise du coup, est avec... Et notre monteur qui vous régale en transition, etc. depuis le début de cette On a campagne. vu ça, ouais. Un travail magnifique. On apprécie. Du coup, Héloïse, tu Ah peux prendre... J'espère avoir une bonne question. Alors, un bail dans la liste. Dans la liste, il y a plusieurs petits couples qui se forment, qui se créent, qui se déforment aussi à certains endroits, qui se reforment ensuite. C'est un peu... c'est un peu un épisode des Feux de l'amour chaque soirée qu'on vit L'amour est ensemble. dans le pré, plutôt. Ouais, enfin tout ce que tu veux, mais là où il y a de l'amour, elle est belle, elle est sympa, elle est sympa. Non, on a connu Jules Taïri, Camille Dolinski, Romain Desquins, Capucine Modica, Jeanne-Marie, Jules Mouchet. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Ok, trop cool, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va finir avec une question, et non des moindres. Pourquoi voter pour vous? Pourquoi voter pour nous? Parce que vraiment, on est passionnés de l'associatif. On n'a qu'une envie, c'est de faire kiffer tout le monde une fois que la Covid est passée. Vraiment, on a des événements, on a un programme qui tient la route et qui a juste envie, c'est de faire rêver les gens. Et rêver, mais de manière concrète. Et vraiment, on est motivés, on est déterminés à réaliser tout ça. Et voilà, on n'a qu'une envie, c'est que ça vienne... que ça soit au goût du jour. Donc voilà. On a juste envie de retrouver tout le monde, faire découvrir aux nouveaux ce que c'est l'IESEG, de nous ce qu'on en a connu, essayer de perpétuer ça, apporter notre touche à nous et vraiment s'amuser et passer une année de folie avec tout le monde. Ok, le petit mot de la fin, ou plutôt le cri de la fin. Est-ce que vous pourriez faire le cri de votre mascotte? C'est bête, on n'a pas ouvert. Voilà, la mascotte pour rappeler, donc c'est un gros poulet. Que Hello va nous imiter. C'est quoi le bruit d'un poulet en plus? C'était tellement nul. Pire coq C'est que j'ai super, jamais c'est vu. super. Du coup, on vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir ici aujourd'hui. Pour nous de même. On se retrouve pour les résultats des listes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ok, Transicali, vous l'aurez sûrement deviné, on se retrouve avec les SBG et leurs vaches sacrées. Je suis toujours accompagné de Inès Gonzalez. Hello. Ça va bien, toujours bien? Ouais, ça va super. Et toi? Ça va très bien. Pour représenter les SBG, on a 2 chanteuses, mais pas que des chanteuses, des listeuses BDE qui sont... Hello, salut, moi c'est Hello. Super. Moi c'est Philippine, plutôt Philou, c'est mieux. Du coup, les filles, on voulait vous demander de pitcher votre liste en 1 minute. Alors, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises listes. Moi, si je devais résumer ma liste aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui se sont tendus la main à un moment opportun et qui ne se sont plus jamais lâchés. Et c'est assez curieux de se dire que la passion, la diversité forge le potentiel associatif d'une école. Parce que quand on a le goût de la fête, quand on a le goût de la fête bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, l'asso qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la liste, je lui dis merci, je chante la liste, je pitch la liste, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais
comment fais-tu pour avoir cet épanouissement ? Eh bien, je leur réponds, c'est très simple. Je leur dis que c'est ce goût de l'associatif, ce goût donc qui me pousse aujourd'hui à lister chez les SBG. Mais demain, qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de l'intégration, à faire le don de soi. Wow. On parlait tout à l'heure de la vache sacrée. Comment elle va déjà ? Marguerite va très 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 bien. Elle est au top de sa forme. Elle se porte à merveille pendant ses campagnes. En parlant de votre sous-thème, du coup, c'est basque. Bah, on pourrait croire que c'est l'Inde, mais pas du tout, c'est bien basque. Pourquoi ce sous-thème ? Alors, ce sous-thème, donc le Pays Basque, c'est clairement parce qu'on trouve que le Pays Basque, il y a des valeurs fortes qui ressortent. Et donc, forcément, on s'est dit, c'est des caractères qui sont plutôt forts, c'est la famille. C'est des gens entiers, surtout. Exactement, des gens entiers, en fait, qui savent juste être eux-mêmes, être francs. Donc, ça nous correspondait totalement. Et surtout, évidemment, les Basques savent aussi faire la fête. Donc, Les fêtes bayonnaises, ça nous ressemble bien, donc... Exactement. Donc, on aimait bien un peu ce mélange et cette ambiance qu'on avait envie de retransmettre. Du coup, logiquement, on va se demander comment vous est venue cette idée, à la base, de choisir le thème de la ferme et le Pays Basque. Alors, cette idée, il faut savoir que c'est quand même parti de loin. Je sais qu'ils voulaient la ferme, parce que la ferme, ça parle à tout le monde. C'est hyper familial, hyper convivial. Et c'est plutôt accessible, enfin, ça se rapproche de tout le monde. Donc, ils discutaient, ils se sont dit, comment on peut amener peut-être la fête, comment on peut essayer de donner un peu plus de caractère, un peu plus de force à cette ferme. Et c'est de là qu'est venue la ferme basque avec ses taureaux. Et elle attaque, quoi. Vous vous doutiez que vos campagnes seraient digitalisées à nouveau. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour bien les mener ? Ouais, effectivement, du coup, pas comme ceux de l'année dernière, nous on savait que ce serait digitalisé, donc c'est bien, on a pu se préparer. Donc déjà, on a un pôle com fortifié, vraiment on s'est dit, genre, faut mettre l'accent sur le pôle com. Donc on a 2 correspos, ça va être pas mal, et même les gens au sein du pôle com, c'est des taffeurs, genre c'est des gens carrés, c'est des gens qui ont des idées, et c'est des gens qui s'arrêtent pas de bosser, ils ne dorment plus actuellement. Et au-delà de ça, même, au-delà de la com, genre on a adapté les événements, on s'est dit qu'au-delà des zooms, c'était important aussi de rencontrer les gens. Et comme on peut pas faire des grosses soirées, machin, c'est pour ça qu'on fait des livraisons, parce que ça permet juste de voir les gens, rien que sur le paillasson de la porte, on peut créer du lien, vraiment. Vous avez parlé du pôle com, surtout. Vous faites partie de quel pôle, vous ? Les pôle events, nous. Ok. Toutes les 2 polyvalentes. Yes. On aimerait bien savoir quel est le potentiel de votre sous-thème et ce que vous allez pouvoir développer autour de ça pour vous différencier, quoi. En vrai, comme on l'a dit, c'est avant tout des valeurs, notre sous-thème. Enfin, vraiment, c'est les valeurs et la personnalité des Basques. Et on pense que ça nous différencie des autres qui sont hackers, rien à voir avec les Basques, quoi. Ouais, c'est sûr. Genre, c'est très différent et du coup, c'est chouette parce que, voilà. Nous, on pense surtout montrer de la personnalité aux gens, montrer qu'on est des gens généreux, ouverts aux autres. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et après, en termes plus concrets, les fêtes bayonnaises, quoi. On a parlé du thème, du sous-thème et tout, qui s'apparente plus à la forme. Dans le fond, en quoi consiste votre programme ? Alors du coup, on a pas mal de points sur notre programme. Je vais essayer d'être assez synthétique. Donc déjà, on a un programme qui est axé sur la sensibilisation et la responsabilité, parce qu'on peut juste plus ignorer les problèmes aujourd'hui. Donc par exemple, on a le E4She, c'est une association avec laquelle on sera en lien, qui lutte contre les agressions contre les femmes. On a aussi du coup des événements vraiment genre dédiés à la RSE. C'est pas juste mettre de la RSE dans les événements, c'est faire des événements qui sont dédiés. Donc comme le Clean My Lille, on va juste nettoyer les rues de Vauban. Après voilà, on a prévu surtout un retour aux événements traditionnels et présentiels. Donc beaucoup d'open air parce qu'on sait que ce sera réalisable plus que des CB par exemple. Mais vraiment notre but c'est un retour aux événements parce que ça manque, quoi. Et voilà, des événements phares comme les dimanches à la trave, etc. On compte vraiment les réinstaurer. Au-delà de ça, on a plein d'innovations. Donc, par exemple, le confessionnal, si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est pendant ta soirée, on te filme raconter ta soirée et le lendemain, on t'envoie la vidéo. On a eu l'idée avec IRL. Ah ouais ? On le fera ensemble si vous êtes. C'est génial. Écoute, avec plaisir. Voilà, on a des petites innovations aussi. On a prévu une innovation qui consiste à faire une conversation avec les gens qui vont seuls en soirée. Par exemple, les premières années qui connaissent pas forcément beaucoup de monde ou simplement les gens qui aiment sortir mais qui n'ont pas leurs potes disponibles. Et voilà, faire une conversation, permettre aux gens de sortir ensemble et de se connaître, on trouve que c'est vraiment important.
Ensuite, on a prévu d'intégrer tout le monde. Voilà, c'est le principe d'un BDE, mais c'est important de le préciser. Ouais, aussi, on veut juste participer à un système associatif plus uni, parce qu'on trouve que ça manque un peu de lien entre les assos. Et aussi beaucoup, enfin les 1A notamment cette année, mais tout le monde connaît pas forcément toutes les assos, et donc c'est pour ça que notre pôle étudiant a préparé l'associatif, qui est du coup un rassemblement de toutes les associations qui permettra aux gens juste de créer du lien avec tout le monde, et aux 1A de savoir quels assos ils ont envie de rejoindre, tout simplement. Et finalement, on a envie de créer du réseau sur le long terme, donc on a une idée qui s'appelle WeShare, ce sera un compte Instagram qui permettra juste de créer un réseau avec les gens de l'ISEG, personnels et professionnels, sur le long terme. Ok. J'ai une petite question comme ça en plus. C'est quoi? C'est Assokif, c'est ça? Associatif. Associatif, ok, ça sonne beaucoup mieux. Vous avez des personnes, des membres dans votre liste qui ont fait partie de l'association? Ah ouais. Oui, on a 14 Ça, c'est- assos représentés dans la liste, et 14 assos et listes représentés. Donc vraiment une belle diversité. On a vraiment des assos qui sont très différentes. On a des grosses assos comme les CKV, comme les Royarty. Et à côté de ça, on a ISEC Voile, on a le Yellow Studio, enfin on a des assos Le vraiment BDJ, plus petites. Et voilà, pour nous c'est vachement important cette diversité, C'est un Ok, trop plus bien. de ouf. vraiment. Du coup, on va passer Ouais. aux questions fun. Donc, on vous a préparé un petit saladier avec des questions à piocher dedans. Ok. Et en fait, l'une de vous pioche et l'autre répond. Ok. Donc voilà, on vous laisse piocher. Qui veut commencer? Ok. Et vice versa, Ok. on fera l'inverse. Ok. Donc Philippine commence. Le liste fantôme. Le liste fantôme. Enfin, un liste si on a plusieurs. un liste. Oui. Bah écoute, Paul de Vasson, Ok. qui nous aide beaucoup. Ouais, bah c'est surtout pour. C'est notre mascotte quoi. Exactement, en fait, c'est surtout la personne qui. On sait maintenant qui se cache c'est devant derrière. nous. grand Très jour. souvent Paul de Vasson, la mascotte. Ouais, très souvent. Pas tout le temps parce que c'est aussi une belle expérience Ouais. d'être dans la mascotte. C'est Vraiment. marrant. Il fait chaud, mais c'est Ouais. marrant. C'est être un peu incognito, tout le monde est hyper content de l'avoir et tout. C'est marrant. Ouais, on a dévoilé le secret, putain. Alors, C'est Héloïse qui va poser une question à Philou. la meilleure shop intraliste. Ouais, en soi, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, c'est vrai que. Enfin, j'étais surprise. Du fait que. Ah, si, c'est bon, j'en ai une. Ah, vas-y, je t'en prie. Marois et Luc. Ouais, très bonne shop. C'est resté longtemps. C'était une icône. Ouais, parce que même si tout le monde n'était pas là, on en a beaucoup entendu parler. Enfin, Marois, elle va me détester si je dis ça, mais elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra à pieds Elle est- nus. voilà, Il y a une histoire autour des pieds Elle est nus. ses doigts de et- pied. Voilà. What? On en veut plus. On On là, veut clairement, plus. on veut Non, plus mais là-dessus. tout simplement, un jour, j'avais juste Marois et Luc pieds nus sur la terrasse et on était un peu perplexes face à ce qui se passait, quoi. C'est tout. On a décidé d'instaurer un nouveau petit truc. Ça, moi non plus. Ça me fait très Ça, peur. on a des théories. Avec son petit le sourire, petit- genre, tu vas pas Le aimer ce que petit, je vais ça te veut dire. dédramatiser pour Vraiment. un truc. Vous allez vous ridiculiser, je tiens à vous le dire. Ok. Oui, Non. entre autres. Mais On doit faire la vache. donc on voudrait vous demander de faire votre cri de mascotte. Bien anticipé, Philou. Ouais. Eh, vous avez vu comment j'ai C'est toi qui senti, t'y là colle. En vrai 1, 2, 3. Eh, pas mal, hein? Pas mal, pas À mal. l'unisson, à l'unisson. J'espère que nos auditeurs ne voteront pas en fonction des cris réels. Vraiment. C'est pas notre meilleur talent. Dernière question, qui est quand même très intéressante. Pourquoi voter pour vous en quelques points? Pourquoi voter pour nous? Tout simplement parce que notre but premier, c'est de vous faire kiffer. Enfin, honnêtement, notre liste s'est formée sur le projet. C'est ça que je trouve assez fort. Enfin, moi, je connaissais pas du tout les gens avec qui je liste avant de lister. C'est juste qu'on a été rassemblés par un vrai projet et pas par une bande de potes, même si maintenant on l'est vraiment et c'est une vraie famille. Je trouve ça important de préciser qu'on est là pour le projet, et on est là pour faire kiffer les gens et enfin, ça passe avant tout. Au-delà de ça, on a une personnalité de liste qui est très sympa. Enfin, comme on vous le disait, les Basques, enfin, juste des gens généreux, des gens entiers, des gens ouverts aux autres. Et ça, pour moi, c'est très important dans un BDE. Et puis voilà, finalement, votez pour nous, je vous jure, vous ne regretterez pas. Ouais, non, vraiment. En fait, cette liste, je sais pas comment dire, mais d'extérieur, c'est vrai qu'on peut penser que c'est juste du taf très sérieux et tout. Et à la base, c'est vrai que c'était un vrai projet. Enfin, En vrai, c'est on est des gros taffeurs, c'est clair. C'est le projet. Mais, En fait, c'est fou parce que on a eu des galères, forcément on a rencontré plein de difficultés et tout, mais enfin ça soude.
Et Ça saoule énormément. énormément. Vraie et famille, maintenant, c'est une vraie clair. famille et c'est la famille basse quoi. C'est la famille basque, quoi. Ok. Bah, du coup, on a été ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ravi également. Ravi également. Ravi également. Vous êtes très sympathique Merci. Et très Vous drôle. et vraiment magnifique. On n'en attendait pas tant là. Bah oui, bah merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs apprécieront. Il n'y a pas que les pitch BDE, les pitch Thalys BDE, pardon. Il y a aussi les pitch Thalys BDS qui sont sortis, BDA et REC. Merci de nous avoir Salut. Merci à vous. Filou, c'est mieux. Ok, Philou, retenez bien ça. Ouais, bref. Transibancal. Ah, c'est du putain de jingle.